Hélène Dallène est avec nous. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes rédactrice en chef du magazine professionnel L'Éco-Touristique. D'abord, est-ce qu'on a une idée précise du nombre de touristes français présents au Maroc en ce moment? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'environ 6000 clients de voyagistes français ayant acheté un forfait sont sur place au Maroc. Donc 6000 touristes français. Vous avez été rassurant dès hier en disant que les infrastructures hôtelières avaient plutôt bien résisté au séisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez eu des nouvelles de l'ensemble de ces 6000 Français? Alors, on a bien sûr des informations en provenance notamment du syndicat des entreprises du tour operating qui réunit 70 des principaux voyagistes en France. Et ce que l'on sait à date, c'est que aujourd'hui, l'essentiel des hôtels, des infrastructures d'hébergement n'ont pas subi de dégâts majeurs. Donc cela signifie que les clients restent sur place et continuent leur séjour. Bien sûr, les équipes ont veillé à leur sécurité et donc sont là pour les rassurer, pour les accompagner et répondre à leurs moindres questions. Est-ce que vous avez réussi à avoir des nouvelles de l'ensemble de ces Français qui sont là-bas? Alors, ceux qui ont des nouvelles de ces Français, ce sont les voyagistes, les agences de voyage, les réceptifs qui sont sur place. Ils sont entrés en cellule de crise très rapidement. On sait que le séisme a eu lieu de la nuit de vendredi à samedi. Et dès samedi matin, vous le savez, le syndicat justement des voyagistes avait déjà émis des recommandations pour dire que, comme on le sait, les aéroports fonctionnent normalement, les vols sont maintenus, les hôtels reste opérationnel et la profession aussi en France a tenu à dire que compte tenu du contexte très compliqué sur place, notamment pour les équipes de secours, les professionnels français vont faire preuve de souplesse commerciale. Ça veut dire quoi? Vous le savez sans doute, aujourd'hui le Quai d'Orsay dit le territoire marocain reste ouvert. Néanmoins, compte tenu du séisme et de ses conséquences très graves sur place, il est conseillé aux Français de reporter leur départ s'ils avaient l'intention d'aller à Marrakech ou dans les zones touchées par le séisme. Ça, c'est pour les prochains jours. C'est ça, souplesse pour ceux qui devaient partir au Maroc, pour ceux qui sont au Maroc, qui peuvent avoir été profondément choqués, s'ils n'ont pas été blessés, mais choqués, et qui pourraient avoir envie de rentrer. Est-ce qu'il va y avoir des vols en plus? Est-ce qu'il va y avoir des facilités pour leur permettre de rentrer en France? Alors, pour l'instant, Air France a maintenu ses vols et envisage éventuellement d'ajouter des rotations. Mais on est encore dans une phase un peu précoce pour finalement annoncer de nouvelles rotations. Ce que je peux dire aussi à votre antenne, c'est que les professionnels du tourisme français expriment vraiment tout leur soutien au peuple marocain. Le Maroc, c'est un pays formidable. Le peuple marocain l'est aussi. Et j'ai vu à travers des groupes de discussion entre professionnels qu'il y avait beaucoup d'empathie, beaucoup de messages pour prendre des nouvelles des équipes sur place et bien sûr des clients qu'il a fallu rapidement mettre en sécurité. Merci beaucoup, merci pour toutes ces informations précieuses pour les Français qui peuvent se trouver en effet au Maroc. Et j'ajoute un dernier mot. C'est vrai que parler de tourisme en ce moment, ça peut paraître assez hors sol. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'économie doit se redresser, comme on le disait un peu plus tôt. Le tourisme, c'est un pilier de l'économie marocaine. C'était 7% du PIB avant la crise sanitaire. Il y a beaucoup de familles, finalement, qui s'appuient sur ce secteur pour pouvoir se redresser. Et le secteur a été vraiment sinistré pendant la crise du Covid-19. Il n'y a pas eu beaucoup d'aide, contrairement à ce qui s'est passé en France. Donc, c'est important aussi que le tourisme retrouve des couleurs comme il avait tout juste commencé à le faire depuis quelques mois. Merci beaucoup, merci d'être venu sur le plateau du Live BFM.